Elle-même. Tu veux qu'on parie? Elvis ne s'est marié qu'une fois, mais il a eu plusieurs liaisons avant et après son mariage, et aussi pendant. Des relations avec des femmes qu'on a parfois appelées les lifers. Les pour la vie. Cette période passée ensemble, ces 4 ans et demi, c'était comme avoir passé 20 ans avec quelqu'un de normal. Au fond de moi, je savais qu'il était marié, mais je n'y pensais pas vraiment. Il avait la phobie de mettre une femme enceinte, et donc cela freinait ses performances au lit. On m'avait dit que j'allais à une soirée, mais il n'y en avait pas. La soirée, c'était moi. Suis-je amoureux? Non. Je le croyais, mais ce n'était pas le cas. C'est passé. J'espère rencontrer la fille idéale très bientôt, car je me sens seul. Mais je crois qu'avec elle, quelle qu'elle soit, je ne serai plus jamais seul. À une époque où le monde baignait dans la médiocrité, Elvis arriva et révolutionna non seulement la musique, mais il transforma le monde lui-même. Il était le King, et tous les rois ont besoin d'une reine. I met Elvis in 1957. I was on a top 10 dance party. J'ai rencontré Elvis en 1957. J'ai participé à une émission de télé à Memphis, Top 10 Dance Party. C'était une émission très populaire diffusée le samedi après-midi où des adolescents dansaient. Wink Martindale et moi présentions les chansons, les invités et le jeune public présent. Elvis aimait regarder l'émission. Un samedi, après le show, Lamar Fink m'a téléphoné. Elvis voulait me voir le soir même. And he wanted to date to see me that night. I figure his color's yellow, don't you? He had just made Loving You when I met him. And he had this shirt on. Et il venait de tourner Loving You quand je l'ai rencontré. Il portait une chemise, un pantalon noir et une casquette de motocycliste. Il était très beau. Elvis était le plus bel homme que j'avais jamais rencontré. Et j'ai plus jamais rencontré non plus quelqu'un d'aussi beau après. Il était mais vraiment très très beau. Quand je l'ai rencontré, quand je l'ai connu, il avait très bon caractère. Il était drôle, il aimait blaguer et rire. Quand il roulait dans leur immense Cadillac, Elvis conduisait. Je suis entrée dans la voiture et me suis assise bien sagement sur la banquette, collée à la porte. C'était comme ça à l'époque. On a fait un tour en voiture et au bout d'un moment, il m'a dit « Tu comptes défoncer la porte ?» J'ai dit non et je me suis rapprochée. Pas beaucoup, un tout petit peu seulement. Nous sommes souvent allés chez lui. On regardait la télé, on écoutait de la musique. Il invitait les gens à sa porte, des fans et des filles folles de lui. Et moi j'étais là et je voyais ces filles lui sauter dessus. Comme j'étais sa petite amie, ça ne me plaisait pas. À l'époque, il était très discret et il disait que c'était à cause du colonel Parker. Il ne voulait pas de photos de nous deux. Si on en prenait une, je devais regarder ailleurs et je ne devais pas paraître trop heureuse. Personne ne devait être au courant de notre liaison, du fait que nous nous aimions. Il voulait faire croire que nous étions copains. Il venait vers moi et me disait « Tu sais que c'est faux, tu es la seule qui compte. Tu sais, ces trucs publicitaires sont sans importance. Tu es la seule que j'aime. » Et il avait l'air de vous convaincre que c'était vrai. Je peux vous le dire.
telling you. On the grounds at Graceland, they would have Roman candle fights. Dans sa propriété de Graceland, on organisait des combats à la chandelle romaine. C'était effrayant, mais eux n'avaient pas peur, y compris Elvis qui était parmi eux. Et moi, je les regardais se battre avec les chandelles romaines l'un contre l'autre. Quelquefois, Elvis m'emmenait sur sa moto et on roulait jusqu'à Memphis. Voilà ce qu'on faisait. Et puis, quand il allait à la Nouvelle-Orléans avec King Creole, il m'invitait pour quelques jours, et en Californie aussi. La première fois que j'y suis allée, il logeait au Beverly Wilshire Hotel, je crois. Ricky Nelson est venu me voir et d'autres. Lui, je m'en souviens. Même en Californie, on bougeait beaucoup. C'était fabuleux. Il pensait, tout comme moi, que ce qui se passait là ressemblait à l'enfer. C'était le lieu le plus fou que nous ayons jamais vu. Et il s'y sentait comme un étranger. Il voulait sa famille et ses amis près de lui. Il préférait Memphis et aimait rester à Graceland. 1957 fut une année cruciale pour Elvis Presley. En avril, All Shook Up devint numéro 1 au hit parade. Et en octobre, la première de Jailhouse Rock a fait salle comble. C'est pas une tactique, chérie. C'est juste la bête en moi. Et en décembre, Elvis est appelé sous les drapeaux. L'armée va compromettre sa carrière et influencer toute sa vie. Personne ne prit cette nouvelle aussi mal que Gladys, sa mère. Je me souviens, quand il a reçu sa convocation, de la réaction de sa mère. Elle était effondrée. Elle avait peur. Elle était triste. Les week-ends où Elvis pouvait sortir de Fort Hood, nous allions dans la maison d'Eddie Fadal, à Waco, au Texas. Ils étaient très gentils. Ils adoraient Elvis. Une chambre de la villa lui était réservée. Il pouvait loger là et faire ce qu'il voulait. Un jour, ils nous ont offert un gâteau d'anniversaire. Ah, ça devait être mon anniversaire, en mai. Il a dansé avec moi. Or, il n'aimait pas danser. Il chantait « Happy birthday, baby, happy birthday ». Il nous préparait de bons petits plats, tout ce qu'Elvis aimait. C'était un lieu de refuge pour oublier l'armée. À l'armée depuis 5 mois, Elvis apprend la mort de sa mère. Ce choc aura des répercussions durant toute sa vie. La première femme qu'il a aimée et la seule en qui il avait confiance n'était plus. Elvis passera le restant de son service en Allemagne, où il tombera amoureux de Priscilla Anne Beaulieu, la fille d'un capitaine d'aviation. Elle était âgée de 14 ans. Quand il a rencontré Priscilla, c'en était fini d'Anita Wood. Anita l'a appris par les médias. On disait qu'Elvis avait été vu avec une autre fille en Allemagne. Quand il est revenu après sa démobilisation, Anita l'attendait et ils revécurent ensemble. Mais au fil du temps, Anita réalisa que les choses avaient changé. Anita Wood fut la première petite amie d'Elvis que j'ai rencontrée. Après notre démobilisation, je me suis rendu à Graceland. Elvis l'aimait bien, mais il se moquait d'elle aussi, tout comme les musiciens. Alan Fortas disait « Anita voudrait, mais Elvis ne veut pas ». Elle a vu dans la presse les adieux de Priscilla. Elle lui a posé des questions et il s'en est sorti avec une pirouette en disant que c'était juste une jeune femme qu'il avait rencontrée là-bas. Voici Elvis Presley et sa partenaire Juliette Prose. Elvis est de retour. La carrière d'Elvis a commencé à se réveiller avec le film G.I. Blues qu'il a tourné à Hollywood. Cela me fait tellement plaisir que vous veniez en Allemagne. Je vais écrire au service de recrutement pour les remercier. En rendant visite à Elvis à son hôtel, Anita tombe sur un message venant d'Allemagne.
J'ai trouvé une lettre lorsque j'étais en Californie. Elle était dans un livre de sa bibliothèque. Quand il est rentré le soir, je lui ai demandé ce que c'était que cette lettre. La lettre disait « Appelle mon père, je t'en prie, je veux te rejoindre, je suis sûre que toi, il t'écoutera. Tu me manques, j'ai très envie de venir, et ainsi de suite. » Je lui ai dit « C'est quoi ça? Qui est-ce? C'est Priscilla. Tu m'avais dit que c'était une gosse. » Il est devenu fou de rage. Il m'a prise et poussée contre le placard. Il était livide. Alors que je descendais dans la cuisine, j'ai entendu Elvis dire « Difficile de choisir entre les deux ». J'ai continué à descendre les marches de l'escalier. Elvis m'a emmené dans la salle à manger. On s'est assis et je lui ai dit « Je prends la décision à ta place. Je t'ai entendu et je te quitte ». J'ai pleuré. C'était une décision difficile à prendre. Je pleurais, Elvis aussi. Et il a simplement dit « Je prie Dieu d'avoir pris la bonne décision de te laisser partir. » Elvis tourne film après film. Il a de nombreuses aventures jusqu'à ce qu'il rencontre son alter ego féminine, sa partenaire de Viva Las Vegas, Anne Margaret. Dans Viva Las Vegas, Anne Margaret lui donnait la réplique. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais je savais qu'à l'époque, on la considérait un peu comme l'Elvis Presley en jupon. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Elvis! Viva Anne Margaret! Ah, ils vont s'en donner à cœur joie dans la ville de tous les plaisirs! Ma première rencontre avec lui, ce fut dans une pièce où il y avait beaucoup de monde et un pianiste. On a parlé des chansons à interpréter. Elle-même. Tu veux qu'on parie ? Quand ils se sont rencontrés, la chimie a immédiatement opéré. Ils sont devenus amis comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Ils passaient beaucoup de temps ensemble. Ça collait entre eux. Je voyais des étincelles dans leurs yeux. Et quand le tournage s'est fait, ça a été un grand moment. Ils se sont beaucoup amusés sur le tournage. Tout le monde en parlait. C'était un duo magnifique, vraiment. C'était un fameux duo, vous les mettiez devant une caméra, il y avait des étincelles, c'était impensable, incroyable. Elvis et Anne Margaret étaient le couple d'Hollywood à l'époque. Ils adoraient tourner ensemble. Et quand ils faisaient un film, tous les deux, c'était extraordinaire. Il y avait de l'électricité, des étincelles aussi, et le succès était assuré. Nous nous ressemblions beaucoup. Drôles, généreux, gentil, tendre et bourré de talent. Ce fut l'une des seules femmes avec laquelle il a passé du temps. Seul avec elle, sans les autres. Ils passaient beaucoup de temps ensemble dans la maison, juste lui et elle. Cette liaison a duré très longtemps. Nous étions en train de répéter et quand Anne Margaret entra, soudain, tous les regards se sont braqués sur elle. Anne Margaret et Elvis étaient allés se coucher. Je ne pense pas que vous allez utiliser ceci, alors je vais vous le raconter. Je devais téléphoner. Je suis rentré, me suis assis, j'ai pris le téléphone, composé le numéro et j'ai entendu. Le lit d'Elvis était juste derrière moi. Alors, j'ai juré, j'ai raccroché, je suis sorti. Vous n'utiliserez pas ça, hein, je peux avoir confiance en vous. Les rumeurs d'un mariage secret entre Elvis et Anne Margaret ont commencé à circuler. Une fois la rumeur démentie, ils ont mis fin à leur liaison.
Je pense qu'Anne-Margret et Elvis s'aimaient vraiment. Et selon moi, l'une des raisons de leur rupture est leur carrière. Elle ne voulait pas renoncer à la sienne, ce qu'Elvis ne demandait pas d'ailleurs. Il ne voulait pas de quelqu'un qui était comme lui dans le show business. Anne-Margret était quelqu'un de bien, une gentille personne. Mais Elvis ne voulait pas d'une autre vedette dans la famille. Voilà pourquoi il ne l'a pas choisie, parce que c'était une star et il ne voulait pas d'une autre star. En 1967, des millions de cœurs se brisent quand Elvis annonce que Priscilla est le seul amour de sa vie et l'épouse. La nouvelle fait le tour du monde et confirme enfin les rumeurs. Mais Cupidon a d'autres projets pour le King. Quelques années après son mariage, Elvis tombe amoureux de l'actrice Barbara Lee. J'ai rencontré Elvis au Hilton de Las Vegas avec Jim Oubray. Jim Oubray était le président de la MGM Studio et à l'époque c'était mon compagnon. Il avait produit un film d'Elvis, That's the Way It Is. Il m'a emmené voir un concert d'Elvis. Quand elle est entrée, elle était étourdissante. Elvis s'habillait. J'ai dit à Elvis de venir voir la belle fille qui était avec Oubray. Alors il est sorti de sa loge et s'est dirigé vers Oubray. Il s'est présenté et puis on lui a présenté Barbara. Il l'a regardée, m'a regardé, il a hoché la tête. C'était bon. La première rencontre a eu lieu dans sa loge. Il y avait une table au centre de la loge. J'étais assise et je parlais à la femme de Ricky Nelson. J'ai senti une présence. J'ai tourné les yeux et j'ai vu qu'il me fixait. Il m'a fait un compliment. Il m'a invité à revenir voir son spectacle. J'ai accepté. Sous la table, il m'a glissé un bloc-notes et un crayon, un tout petit crayon. Il avait tout préparé. Il a continué à discuter avec Barbara. Avant la fin de la soirée, il avait son numéro de téléphone. Et ce fut le début d'une grande histoire d'amour. Je pensais rester une nuit. J'avais des projets pour le week-end. Quand je suis arrivée, Elvis m'a demandé de rester le week-end. On a été très romantiques. Qui ne le serait pas? Il était fabuleux. Il était mince et beau à l'époque. Il était spirituel, il avait du charisme. C'était le King. Il était sexy et il embrassait tellement bien. Elvis était ravi d'être avec Barbara Legg. Elle était impressionnante, très belle femme, des cheveux noirs. Elle avait un très beau visage et une très belle ligne. C'était une jeune femme très sexy. Au fond de moi, je savais qu'il était marié, mais je n'y pensais pas vraiment. Elvis avait une âme et elle s'exprimait dans ses spectacles, ses chansons, sa vie quotidienne, ses contacts avec autrui. C'était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Il m'a acheté une voiture, une Mercedes. C'était selon les périodes. À ce moment-là, c'était des Mercedes et j'en ai eu une. Il m'a offert des armes, des bijoux, tout un tas de choses, des bijoux, des vêtements. Il avait un grand sens de l'humour. Il aimait plaisanter et s'amuser tout le temps. Un des souvenirs amusants que je garde, c'est quand j'ai invité une amie à le rencontrer à Palm Springs. Quand j'ai franchi la porte, il était là et j'ai pensé, bizarre, il semble différent, mais je ne pouvais pas dire en quoi. Et il a commencé son exercice de karaté. Il prenait des cours avec Charlie. Quand il faisait ça, il s'impliquait totalement. Soudain, il perdit sa perruque. Tout le monde s'est arrêté sans savoir comment réagir. Personne n'a osé rire avant que lui-même ne se mette à rire. Il s'est mis à rire, a ramassé sa perruque et l'a remise sur sa tête. Tout le monde a ri.
Et il a continué son exercice, sa démonstration. Il était exceptionnel, tout chez lui était exceptionnel. Sur scène, il se donnait entièrement à son public et je crois que les gens s'identifiaient à lui, à son âme, à la tendresse qui se dégageait de lui. C'était un vrai gentleman du Sud. En 1972, les nombreuses tournées d'Elvis et ses multiples liaisons commencent à nuire à son mariage avec Priscilla, qui prend sous son bras Lisa Marie et quitte Graceland pour toujours. Sentant son chagrin, George Klein, l'un des plus proches amis d'Elvis, présente le nouveau célibataire à Linda Thompson, Miss Tennessee. I met Elvis on July 6th. 1972, not to be too specific. J'ai rencontré Elvis le 6 juillet 1972. C'était vers minuit. Il avait l'habitude de louer le cinéma, le Memphian, car il ne pouvait pas aller au cinéma normalement. Là, il regardait des films toute la nuit. Elvis n'a pas cherché à s'asseoir à côté de moi, ni moi à côté de lui. George Klein était à côté de moi. Il s'est levé pour aller chercher du popcorn. Mais celui qui est revenu, ce n'était pas George, mais Elvis. Il s'est assis à côté de moi et il a commencé par le truc le plus vieux du monde, passer son bras autour de moi. Je croyais qu'il était toujours marié. J'ai réagi froidement. Alors il m'a dit qu'il n'était plus marié. J'ai répondu « Ah, je ne le savais pas ». C'était une fille très agréable. Elle avait un grand sens de l'humour, ce qu'Elvis appréciait. Elvis aimait sa beauté et le fait qu'elle soit une enfant du pays. C'était une fille de Memphis et il aimait ça. Ça a tout de suite collé entre nous. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours, car j'avais été élevée de la même façon que lui. Dès le début, nos liens ont été très étroits. Linda Thompson était une sorte de reine de beauté professionnelle. Elle était ravissante, elle était blonde, éblouissante, elle avait beaucoup d'humour. Elvis aimait les femmes qui savaient rire. Elle savait aussi prendre des responsabilités. Et bizarrement, Elvis n'acceptait pas cela de Priscilla, mais il l'a accepté de Linda Thompson. Linda Thompson était une femme extraordinaire. Elle s'est occupée d'Elvis quand il a eu besoin d'elle après sa séparation avec Priscilla. Une fille bien. Elvis et Priscilla officialisent leur séparation en divorçant en 1973. Un an avant, Elvis avait appris la liaison entre Priscilla et son professeur de karaté, Mike Stone. Il a été profondément blessé par ce qu'il considérait être la trahison de Priscilla. Un amant rendait la chose encore plus pénible. On détestait son style de vie, soit, mais l'existence d'un autre homme perturbait gravement son ego et sa vision des relations et du mariage. Et je pense que les partenaires qui ont suivi en ont forcément pâti. Elvis a aimé Priscilla à une certaine époque. L'amour faisait évoluer Elvis. Il a aimé Linda Thompson, mais hormis le fait d'avoir une fille, Lisa Marie, Elvis n'avait pas de raison de se marier, car il appartenait à toutes les femmes du monde. Il n'était pas amer à propos des femmes et de ses relations en général. C'était un homme romantique, charmant et affectueux, et naïf à beaucoup d'égards. Je pense qu'il croyait réellement au mariage. Les années passées avec Elvis, surtout la première, j'ai eu l'impression de vivre avec lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je le ressentais comme ça. Je dormais avec lui, je déjeunais avec lui, je dînais avec lui, je voyageais avec lui, j'assistais à ses concerts. J'étais souvent dans la salle de bain avec lui, s'il prenait sa douche, j'étais là. Nous avons passé 4 ans et demi ensemble. Et à certains moments, on a parlé de se marier, d'avoir des enfants. On se demandait même quel nom on donnerait à nos enfants, si nous voulions une fille ou un garçon, et combien, et toutes sortes de choses. Quand vous vivez aussi longtemps avec quelqu'un, ce sujet finit par émerger. Il se produisait à Las Vegas, ce qui était très dur, à Vegas et à Tahoe.
Et Linda était là pour le soutenir durant tout ce temps. Durant cette époque, elle s'est mise sous les feux des projecteurs. Tout à fait. Je me souviens qu'elle l'accompagnait dans toutes ses tournées. Il n'emmenait jamais Priscilla, mais il emmenait Linda. Elle était sa petite amie, et bien qu'il aurait pu avoir d'autres liaisons pendant ses tournées, elle a été longtemps la seule qui comptait. Cette période passée ensemble, ces 4 ans et demi, comme je l'ai déjà dit, c'était comme avoir passé 20 ans avec quelqu'un de normal, avec un époux qui serait allé travailler et que je n'aurais vu que de temps en temps. Nous, c'était tout le contraire. Nous étions tout le temps ensemble. Linda a été très bonne avec Elvis. Elle dépensait beaucoup, c'est ce qu'Elvis disait souvent. Il disait aussi que c'était sa faute, il la gâtait trop. Mais Linda veillait sur lui. Quand Elvis s'est fait faire un lifting, je l'ai accompagné à l'hôpital. Il devait être hospitalisé pendant 2 semaines. On m'a installé un lit dans sa chambre à côté du sien. Il voulait que je sois près de lui. Et s'il montait son lit, le mien montait également. J'avais conscience du fait que s'il n'était pas avec moi, il serait avec quelqu'un d'autre, car il détestait vivre seul. Elvis adorait les femmes, il les adorait. Quand l'une entrait, l'autre sortait. Ça l'occupait, disait-il. Durant la première année, ce ne fut pas le cas. Nous étions ensemble 365 jours par an, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quand il ne dormait pas, je ne dormais pas, je le surveillais. Mais après la première année, il est devenu plus remuant. Et pour moi, c'était difficile. J'ai eu du mal à me faire à cette idée, car j'étais très fidèle. Et je voulais garder ce genre de relation. Voir la personne que vous aimez tant chercher ailleurs, ça fait très mal. Lors d'une tournée à Las Vegas, Elvis fait une autre rencontre, une certaine Sheila Ryan. J'avais quitté la maison à 18 ans et je rejoignais des amis à Las Vegas. J'ai rencontré Joe Esposito qui m'a emmené dans les coulisses. Elvis m'a jeté une grappe de raisin en pleine figure et puis il est venu me dire bonjour. Sheila était vraiment mignonne. Elle était magnifique. Un peu le style Meg Ryan. La même intelligence, la même personnalité, la même réserve, jusqu'à ce qu'on la connaisse. Le premier contact a été un peu surréaliste. C'était un moment étrange. Qui pourrait penser sortir avec Elvis? C'est tellement irréel. Il y avait une autre fille, mais je n'avais pas à me plaindre. Vous savez d'où je venais, je n'avais rien à dire. Linda, l'autre fille, par contre, s'est beaucoup plainte. Elle était Miss America ou Miss Tennessee ou quelque chose comme ça. Ses parents l'avaient chouchoutée, elle avait sa dignité. Tandis que moi, j'étais un esprit libre qui ne demandait rien. Sheila Ryan? Oh, elle était adorable. Elle était très belle. Leur liaison fut brève. Elvis l'aimait beaucoup. Quand Elvis rencontrait une fille, les gars qui travaillaient pour lui en discutaient. Ils donnaient une note entre 1 et 10. Et la mienne fut élevée. Tous deux savaient que ce ne serait pas plus profond que ça. Mais il la traitait avec gentillesse. Elle s'est éclatée avec lui et elle l'appréciait beaucoup. And I know she really got a great kick out of him, and she appreciated who he was very much. C'était comme grimper dans l'échelon des petites amies. C'était prestigieux dans ce monde, dans le monde d'Elvis. Et vous vouliez être la numéro 1, et j'y étais presque arrivée. You want to be the number 1 girl, and I was almost there.
Je ne pense pas que Linda savait qu'il voyait d'autres femmes. Ou alors elle le gardait pour elle car elle connaissait Elvis. Mais elle ne nous a jamais posé des questions. Elle ne nous demandait jamais rien. C'était pas son genre. Elle ne voulait pas nous embarrasser. Il me revenait après avoir été avec une autre fille et souvent c'était juste pour la compagnie. Il ne dormait pas toujours avec ses filles. Même l'amour, il ne le faisait pas systématiquement et même souvent, il ne le faisait pas. Certains aspects étaient particuliers. Un certain nombre de choses l'empêchaient d'aller jusqu'au bout dans le domaine sexuel. Il avait la phobie de mettre une femme enceinte. Et cela freinait ses performances au lit. Joe et moi sommes devenus très bons amis parce que quand Elvis était avec Linda, j'étais avec lui aussi et Joe avait la mission de m'emmener à Hawaï ou ailleurs. Quand il savait que quelqu'un venait ou que Linda arrivait, Elvis me demandait de prendre Sheila avec moi. Alors je l'ai emmené avec une autre femme à Hawaï pour des vacances. Et il se sentait coupable. Pour tenir le coup durant ces innombrables concerts, au milieu des années 70, Elvis avait de plus en plus de mal à vivre sans médicaments. Son comportement et son physique ont commencé à changer, en mal. Nous allions nous coucher. Sur la table de chevet, j'ai vu tous ces médicaments. J'ai dit, « Tu es malade ? Pourquoi demandes-tu ça ?» J'ai montré les médicaments. « Es-tu malade ?» Il a répondu, « Non, non, j'ai un petit rhume. » Mais en fait, il inventait une histoire. Il prenait des comprimés pour dormir, d'autres pour se relaxer avant le spectacle, d'autres encore pour se réveiller pour le spectacle. Et il avait des pulsions sexuelles. Cela ne m'amusait pas parce que quand ça arrivait, c'était spontané pour lui, mais pas pour moi. Moi, ça ne l'était pas. C'était « Sheila, c'est à toi, vas-y ». Or, quand j'avais voyagé, j'étais épuisée et moi, j'avais pas 15 personnes pour s'occuper de moi. C'était pas toujours amusant. J'avais remarqué que sa conduite le soir devenait étrange. Il était sonné, je me demandais s'il était juste fatigué. J'étais vraiment très naïve. Il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre ce qui se passait. Il prenait des médicaments pour dormir, il en prenait d'autres pour se réveiller. Cela devenait un cercle vicieux. Mon travail le plus important était de veiller à son sommeil. Il mangeait tard le soir. Il avait déjà pris ses somnifères. Il s'endormait en mangeant. Et il fallait donc veiller à ce qu'il ne s'endorme pas la bouche pleine. Je n'envisageais ni ne recherchais le mariage. Je sais que Linda voulait l'épouser et mon père aussi voulait que je l'épouse parce qu'il était intéressé par l'aspect financier, la célébrité, etc., etc. Mais ce n'était pas lui qui, toutes les nuits, perdait le sommeil avec un homme qui avait de l'urticaire et qui assistait à la lente déchéance de cet homme. Malgré Linda Thompson à Graceland et Sheila Ryan jouant à la maîtresse et à l'infirmière, Elvis trouve encore le temps de retomber amoureux. Il s'agit d'une jeune femme de Los Angeles, Mindy Miller. J'ai rencontré Elvis en 1974 par un ami commun qui voulait me le présenter. Il venait de rompre avec une autre femme. Il m'a dit qu'il aimait un certain genre de fille et qu'il aimerait me rencontrer. Mais c'était dur pour lui de rencontrer des gens. Pas facile de dire « Je suis Elvis, voulez-vous sortir avec moi ?» Je suis allée à sa villa de Bel Air. J'étais en retard. On m'avait dit que j'allais à une soirée, mais il n'y en avait pas. La soirée, c'était moi.
Je me souviens de ce grand visage qui est apparu à la porte. C'était Elvis en chair et en os. Il m'a dit « Désolé d'être en retard, mais vous l'êtes aussi. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai craqué. Il était tellement drôle. Il m'a plu dès le premier moment. C'était un homme de cœur qui se souciait beaucoup des gens. Et pourtant, même si un être lui était particulièrement cher, il avait toujours des relations avec d'autres personnes. Il revenait en disant « Chérie, personne ne te vaut. J'ai rencontré une fille, on t'en parlera sûrement, alors écoute-moi d'abord. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas comme avec toi. Je t'aime et il n'y a personne d'autre. » Dès le début, c'était une nouvelle voiture et une nouvelle garde-robe dès la première semaine. Il n'a pas dû faire ça avec toutes les filles, j'en suis certaine. Ce soir-là, il m'a offert une voiture incroyable. Finalement, je me suis faite à l'idée qu'il était Elvis. Il était isolé avec son petit groupe d'intimes. Il ne voyait pas d'autres personnes. Il était avec moi tout le temps et il avait fini par s'ennuyer. Il m'a donné $5 000 en me disant d'acheter ce que je voulais. Tu voyageras, je ne te verrai pas tous les jours parce que je suis ici et là. Toi, tu seras à Los Angeles. Je lui ai dit que j'étais là pour lui. Je reste ici pour toi. Je comprenais que je n'allais pas emménager chez lui. Je suis certaine qu'il voyait d'autres filles parce que c'était Elvis. Il y avait une part de lui qui était sincère, et il m'a aimé comme aucune autre, mais il en aimait d'autres aussi. Lorsqu'Elvis demandait à une fille de venir à Graceland, c'était qu'il voulait approfondir la relation. Une coutume en quelque sorte, connue de toutes. Personne n'allait à Graceland, sauf si vous étiez la numéro 1. Je suppose que Linda était devenue la numéro 2. Était-ce de sa faute ? Nous n'en avons jamais parlé. Nous n'avons jamais beaucoup parlé de Linda, de ce qui leur arrivait. On n'abordait pas ce sujet. Je faisais ce qu'on me demandait et j'étais là quand il le souhaitait. Je me souviens quand nous sommes allés à Graceland, c'était fantastique de voir sa maison. C'était un vrai bonheur de voir où il vivait, comment il vivait, rencontrer les membres de sa famille. J'ai même vu sa petite fille, Lisa Marie. Elle avait 3 ans à l'époque. Je n'y vivais pas, mais j'y suis allée, ce qui est un exploit, car Linda vivait là. Il a dû la faire partir avant mon arrivée. Ce fut une expérience étrange. Je m'attendais à quelque chose de plus fabuleux encore. Je suis allée dans toutes ces maisons. Ça m'a beaucoup amusée. Il adorait s'amuser à Graceland plus qu'ailleurs. On était censé être l'unique, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'on n'était pas la seule. On connaissait tous la règle. Un jour, une fille m'a interrogée et je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai parlé d'une autre femme. Elle a demandé à Elvis et lui m'a dit de nier tout en bloc. C'était son truc, nier. Sinon, elles chercheront à tirer les vers du nez. Nous savions comment éviter que les femmes se rencontrent. On était très bien organisés. Ses gardes du corps m'appelaient pour me dire qu'il était en Géorgie, en Floride, qu'il voulait que je prenne l'avion parce que Elvis voulait me voir. Il téléphonait rarement lui-même. Il disait « Elvis veut te parler ». Il vous réservait un vol pour le lieu où il était. Vous le rejoigniez en tournée et restiez avec lui. Parfois, on retournait à Graceland. C'était vraiment passionnant, je dois dire. En 1976, à l'âge de 41 ans, la carrière d'Elvis est à son zénith, mais sa vie privée touche le fond. Il a grossi et pèse plus de 90 kilos. Sa santé se détériore. Ses jeunes maîtresses, fatiguées de veiller sur une star vieillissante, commencent à le quitter. Certaines avaient espéré un mariage. D'autres refusent d'assister à la déchéance du King.
Chaque personne le voyait différemment et chacun avait sa propre idée de lui. Chacun a son propre souvenir de lui. Il n'est le même pour personne. Ma liaison avec Elvis s'est éteinte lentement. En acquérant de la maturité et en connaissant mieux le monde et son monde en particulier, j'ai réalisé que je ne voulais pas vivre ainsi le reste de ma vie. Je ne voulais pas avoir un enfant avec quelqu'un qui dormait toute la journée et qui était éveillé toute la nuit, comme un vampire. Cela me déprimait. Et il était en train de s'autodétruire. En novembre 1976, ils se sont séparés. Elvis m'a dit « Je sais que je ne suis pas complètement amoureux de Linda. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de bien, mais ça ne nous mènera nulle part. Je sais ce qu'elle veut se marier, mais ça n'arrivera pas. » La dernière fois que je l'ai vu vivant, c'était à San Francisco. Ça fait cliché, je sais, mais j'ai laissé mon cœur à San Francisco. Il devait chanter au Cow Palace avec Ginger Alden, la fille qu'il voyait depuis mon départ. Il la voyait déjà avant, je n'étais pas aveugle. Il m'a dit au revoir, je retournais à Memphis. Et il m'a dit, quoi que tu entendes, quoi qu'on te dise, il n'y a que toi qui compte dans mon cœur. Je t'aime, et personne d'autre. Il était arrivé à un point où il était fatigué de cette situation. Il savait qu'il n'était pas sincère avec elle, qu'il fallait lui dire qu'il n'y aurait pas de futur, qu'ils allaient se quitter. Ils se sont séparés en bons termes. Quand on aime quelqu'un, c'est dur de le voir s'autodétruire. Et bien plus que les autres femmes, son style de vie et tout le reste, ça m'a poussé à m'éloigner de lui. Je ne voulais pas être là et le trouver mort à mon réveil. Je crois que si Linda avait été là, Elvis ne serait sans doute pas mort. Elle l'aurait entendu tomber parce qu'elle ne prenait pas de somnifères. Elle l'aurait couché sur le dos et il serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Je l'ai rencontré à la fin de sa vie. Je ne l'ai pas connu à 20 ans ou à 30 ans, mais au début de ses 40. Et bien sûr, ni lui ni personne n'aurait jamais pu penser que c'était la fin. Quand il allait à la salle de bain, j'avais l'oreille collée à la porte. Cela faisait partie de l'accord. Parfois, on remplissait une gélule de sucre et on lui faisait prendre un placebo comme somnifère. C'était un jeu. Faire semblant qu'Elvis n'était pas en train de se détruire. On ne s'est jamais dit que c'était vraiment grave, mais ça l'était. Je pense qu'il lui manquait la compagnie de quelqu'un qui le comprenait vraiment. Il avait une vie tellement hors du commun et il le savait. Mais au fond de lui, il savait qui il était et d'où il venait. Il ne l'a jamais oublié. Il était resté un homme très humble. Mais il pouvait aussi monter sur ses grands chevaux. Il savait qu'il avait le pouvoir d'obtenir ce qu'il voulait des gens. La première fois que je l'ai quitté, c'est quand je suis tombée amoureuse d'un autre, mon futur mari, Jimmy Kahn. J'étais dans la villa de Hefner. Je m'attendais à voir un hélicoptère car il n'était jamais arrivé qu'il ne me trouve pas. J'étais toujours accessible. J'étais dans mon appartement, il m'a appelé à 4 heures du matin. Il m'a dit « Ton cheval est à Graceland, Linda est partie. Il n'y a que toi et moi. » Il m'a promis monts et merveilles, ce que j'avais toujours attendu. Mais c'était trop tard. I had kind of wanted all along, but it was too late. La dernière fois que j'ai vu Elvis, c'était aussi la dernière fois que j'ai vu Lisa Marie. Nous avions passé la soirée au lit. Il me lisait la Bible. Nous avons parlé de la vie, de ce que j'étais devenue. On n'a pas quitté la chambre. Je suis allée chercher le dîner et on s'est assis sur le lit.
Je suis partie avec de bons sentiments. Je l'aimais, il m'aimait, il allait rencontrer quelqu'un d'autre et je souhaitais que tout aille bien. Alors qu'il a vraiment besoin d'une compagne, Elvis les repousse toutes. Il va découvrir le dernier amour de sa vie. Une femme qu'il va surnommer Gingerbread, la femme qui a failli devenir la deuxième Madame Presley. Ginger Alden entre dans la vie d'Elvis le 29 novembre 1976. Elvis mourra en août de l'année suivante. Leur liaison sera donc très brève. C'était une fille adorable, un peu naïve. Elle n'avait jamais quitté Memphis. Elle n'était pas naïve. Elle était jeune, mais pas naïve. Ginger Alden était très jeune et très belle et je pense aussi très impressionnable. C'était une adolescente quand elle rencontra Elvis. Lui était un homme bien plus âgé. Il s'est mis à l'aimer et je crois que probablement il en a été malheureux, car il ne recevait pas d'elle ce dont il avait besoin chez une femme. Ce n'était pas la personne dont il avait besoin pour rester avec lui, être avec lui. Et il a décidé de ne pas l'épouser. J'ai présenté Ginger Alden à Elvis. Je m'entendais bien avec elle. La situation était la suivante. Elvis avait 42 ans, Ginger en avait 20 ou 21. Ginger était une très belle fille. Elle ressemblait à Priscilla jeune ou même à la mère d'Elvis. Des cheveux foncés, de beaux yeux, et je crois que c'est ça qui a attiré Elvis en premier lieu. Quand on voit les photos aujourd'hui, elle ressemble à Priscilla, mais plus grande et avec des yeux marrons. Ça a été difficile pour elle. Elvis n'était pas en bonne santé. Nous sommes en 1976-1977. C'était une période difficile pour elle parce qu'Elvis Presley n'était pas en bonne forme. Il n'est pas bien durant ses concerts, il avait du mal à se lever, il y avait beaucoup de problèmes avec ses médicaments. Et Ginger était une très jeune fille pour faire face à tout ça. Certains membres du groupe n'aimaient pas Ginger. Moi, oui. Ils ne comprenaient pas qu'elle était très jeune et dépassée par la situation. Quand elle a su comment y faire face, c'était trop tard. Elvis mourait. Ginger n'était pas très ouverte, ce qui est compréhensible, car sa mère était là et répondait à sa place. Elvis posait une question à Ginger, sa mère répondait. J'ai vu Elvis pour la dernière fois lors d'une visite de routine. Il préparait une tournée. Il était accompagné de Ginger Alden. Nous sommes montés et je me suis occupé de sa dent. Ensuite, il m'a dit « Tenez compagnie à Ginger, je dois préparer la tournée. Je reviens dans un instant. » J'avais la soixantaine. J'avais peu de choses en commun avec une fille de 18 ans. On a parlé pendant une demi-heure. Elvis est revenu et a dit « Je n'ai pas terminé, continuez, je reviens dans un moment. » Il est parti pendant 30 minutes, on a continué de parler et on a continué ainsi jusqu'à 23 heures. Elvis commença à annuler des concerts et passa de plus en plus de temps dans son lit à Graceland. Durant cette mauvaise passe, Ginger Alden prétendit qu'Elvis l'avait demandé en mariage. En Californie, j'ai une licence pour marier les gens. J'ai marié le dentiste d'Elvis dans la maison de Palm Springs en janvier 1977. J'étais sur le point de partir. Il était à peu près 4 heures du matin. Elvis et Ginger parlaient mariage et Elvis m'a demandé de les marier. J'ai dit que je le ferais. Quelques mois plus tard, Elvis avait changé d'avis. D'abord, il voulait l'épouser. Lors d'une fête foraine, il a dit « Regarde ça !» Elle n'était pas avec lui, mais avec ses sœurs. « Si je l'épouse, j'épouse toute la famille. » Et il a dit qu'il ne l'épouserait pas. Je ne pense pas que c'était une liaison sérieuse. Elvis avait 42 ans, elle, 19 ans. À la même époque, il voyait d'autres femmes.
Non, ce n'était pas sérieux. Mais son ego était blessé quand elle refusait de lui obéir. C'était inhabituel pour lui. S'il lui disait d'aller à Nashville avec lui, il fallait qu'elle vienne avec lui et n'acceptait pas qu'elle refuse. C'est le cas typique du mec qui veut retrouver sa jeunesse, retrouver ce qu'il a perdu. Le 16 août 1977, Ginger Alden se réveille seule dans le lit à Graceland. Après avoir frappé à la porte de la salle de bain, elle entre et trouve Elvis mort. Il avait 42 ans. Chacun a ses propres souvenirs du King. Seuls quelques-uns ont pu partager ses souvenirs avec lui. C'était un solitaire, il aimait les gens. Je me souviens de nos conversations privées. Il se confiait et disait que personne ne le comprenait. Il me disait « Chérie, au sommet, on se sent très seul ». Il avait un esprit extraordinaire qui ne disparaîtra jamais. C'était quelqu'un de très gentil et il avait une très belle voix. Aujourd'hui encore, sa voix reste inégalée. C'était un homme magique. Drôle, généreux, gentil, tendre et bourré de talent. Je suis tombée amoureuse de l'homme, pas de la star. Il suffisait qu'il entre dans une pièce pour qu'on tombe sous le charme. Dans son cœur, c'était un petit enfant qui devait répondre de son charme. Il était l'être le plus adorable, le plus attachant, le plus vulnérable, sous beaucoup d'aspects. Il aimait les femmes, il était formidable, doux, aimable, généreux. Je n'ai jamais rencontré et ne rencontrerai jamais un homme aussi gentil et aussi tendre envers les femmes que lui.